Dès que j'ai su que Patrice Dubois et Alain Farah travaillaient sur une adaptation pour le théâtre du célèbre film de Denis Arcand, Le déclin de l'Empire américain, qui a eu 30 ans cette année, le film, pas M. Arcand. Dès que j'ai été au courant du projet, donc, j'ai eu une irrépressible envie de le présenter. Alors, on va d'abord regarder ce que nous en disent les deux artistes qui ont porté le projet. Tandis qu'on termine une série de représentations à Montréal de cette adaptation théâtrale du déclin de l'Empire américain, je dirais qu'on a vraiment l'impression d'avoir rencontré le public, d'avoir jeté dans sa cour un tas de questionnements sur ce que c'est que d'avoir 40 ans aujourd'hui, ce que c'est que notre rapport à la famille, notre rapport à l'amitié, notre rapport à l'engagement social même, je dirais. Donc, je m'appelle Patrice Dubois, j'ai signé la mise en scène de cette adaptation. Je signe aussi le texte avec Alain Farah, que je vous présente ici. Alain, tu dirais, qu'est-ce que tu gardes comme, je te dis, deux éléments que tu gardes comme très, très forts du travail qu'on a fait? Ce que j'ai adoré, c'est rester un peu dans le hall après les représentations. On va avoir notre 30e ce soir, et puis c'est les gens qui débattent, qui s'obstinent à savoir est-ce que les choses ont changé, est-ce que les choses n'ont pas changé. Moi, ce que je pense, c'est qu'on parle de sexe, évidemment, dans le déclin de l'Empire américain, mais on parle aussi et presque surtout d'histoire. Et puis, cette histoire-là, nous, on n'a pas le choix de la décliner autrement que sur le mode de la répétition pour voir ce qui a bougé. C'est à vous de prendre la mesure, justement, de ce qui a pu bouger en une trentaine d'années. Ça nous oblige à regarder notre société vraiment de front. Hein? Il y a quelque chose qui ressort, qui ressemble à ça. C'est les gens, OK, où est-ce que je suis? Qui je suis là-dedans? C'est un miroir. Oui, c'est une sorte de miroir déformant. Et puis à partir de là, chacun a à se poser la question de quoi a l'air leur propre visage. Mais on se donne rendez-vous à Québec. Alors, rappelons l'argument brièvement. 5 hommes, 4 femmes se retrouvent dans une maison de campagne pour passer un moment ensemble, une soirée. D'un côté, les hommes entre eux font la cuisine, tandis que les femmes sont au spa. Et puis, ils se retrouvent ensemble pour le repas. Un autre spectacle avec de la bouffe. Une arrivée inopinée et puis une révélation choc qui vont bouleverser le cours de la soirée et probablement aussi le cours de quelques destins. Donc, le spectacle a été joué tout le mois de mars à Montréal, à guichet fermé, y compris plusieurs supplémentaires. Alors, vous êtes chanceux parce que nous, on a encore de la place. Vous êtes chanceux aussi parce que c'est un spectacle très, très bien rodé qui arrivera à Québec pour sa première sortie hors de la métropole. C'est un texte qui est très puissant. L'adaptation garde la même structure de base, la même dynamique chez les personnages. Une distribution formidable, une mise en scène extrêmement juste, très épurée, d'une très grande beauté picturale. Bon, moi, je trouve que c'est un incontournable. Il y a eu des réactions très variées autour du spectacle. Ça a soulevé beaucoup de discussions. Mais je pense qu'il faut faire l'expérience d'aller le voir. Il faut se faire sa propre idée et réfléchir par soi-même à toutes les questions qu'il pose, comme le disait Patrick, sur l'amour, la sexualité, le couple, la famille, la carrière, le pouvoir, la quarantaine, où on en est aujourd'hui. Et c'est un spectacle qui fait aussi le pont entre la génération de Table Rase, qui a 20 ans, et ceux de Nous voilà rendus, qui ont 70 ans et qui avaient 40 ans au moment du film. Alors, un autre incontournable.